les chapitres 1 à 5. Ok, Amos, vers 760 avant Jésus-Christ, Amos quitte son village de Tekoa, au sud de Jérusalem, dans le royaume de Juda, pour se rendre à Béthel, principal sanctuaire du royaume d'Israël. C'est là, en Samarie, que le prophète exerce sa mission. Alors que le royaume d'Israël jouit d'une grande prospérité, d'une certaine opulence même, surtout sous le règne de Jéroboam II, environ 783 à 743. Amos parle, critique, dénonce. Il prononce des oracles, paroles souvent très dures contre la classe dirigeante attirée par la prostitution sacrée et par les dieux étrangers, notamment ceux de la Phénicie. Il reproche également aux riches les injustices qu'ils engendrent en exploitant les plus pauvres et blâme les prêtres qui profitent de tels abus. Il se moque aussi des chefs militaires ambitieux, prêts à user de violence pour reconquérir des territoires. Chacun, homme ou peuple, devrait pouvoir vivre parmi les autres. Pour cela, Dieu a institué un droit. Or, ce droit est constamment piétiné par les plus forts. Dieu apparaît alors comme le défenseur intraitable du roi des faibles. Le message d'Amos est radical. L'élite exploite et fait preuve de perversion. Ces gens prétendent défendre le pauvre et l'indigent alors qu'ils abusent d'eux à tant d'avidité et de corruption, à tant d'orgueil et d'injustice. Des conséquences sont prévisibles. La destruction du royaume d'Israël et la dispersion de ses habitants. Selon le prophète, ces jours difficiles témoignent de l'aveuglement du Seigneur, maître du monde et défenseur des faibles, d'où l'urgence de se convertir au Dieu des ancêtres. Le livre d'Amos se compose de 3 parties. Dans les chapitres 1 à 2 se trouvent les reproches que Dieu adresse au royaume d'Israël et à ses voisins. Les chapitres 3 à 6 dépeignent les conflits qui opposent Dieu juste à son peuple ingrat. Enfin, les chapitres 7 à 9 font découvrir les sources du message d'Amos. 5 visions, autant de symboles que la prochaine intervention de Dieu. Des promesses viennent clore l'ensemble. Ce livre fait réfléchir à la dimension sociale du projet du Seigneur dans le monde. Son message, hier comme aujourd'hui, étonne ceux pour qui les rapports à Dieu se limitent au culte. À quoi rime donc la pratique religieuse si juste n'est pas entendue, si justice n'est pas rendue, et si trouble et misère foisonnent dans ce pays? Les paroles radicales, séditieuses aux yeux des dirigeants valent à Amos l'expulsion d'Israël qui marquera la fin de son activité de prophète. Pareille mesure n'est pas sans rappeler le sort violent réservé à Jésus qui lui aussi messager de Dieu puis défenseur du roi des humbles. 1. Ce livre rapporte les paroles d'Amos, un des éleveurs de bétail du village de Tekoa. Le Seigneur lui révéla son message par des visions au sujet du royaume d'Israël. 2 ans avant le tremblement de terre, à l'époque où régnaient Osias et Juda et Jéroboam, fils de Joas, en Israël, Amos disait: de Jérusalem le Seigneur rugit, de Sion il fait entendre sa voix. Alors c'est la désolation dans tous les pâturages, c'est la sécheresse au sommet du mont Carmel. Les reproches du Seigneur à Israël et ses voisins, les Syriens. Voici ce que déclare le Seigneur: j'ai plus d'un crime à reprocher aux Syriens de Damas, et en particulier celui-ci. Ils ont écrasé sous des herbes de fer les habitants de Galaad. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu au palais du roi Hazaël, au château du roi Ben-Hadad. Je ferai sauter les verrous de Damas, et j'éliminerai celui qui siège sur cette vallée du crime. Le roi qui règne dans cette cité du plaisir. Quant au peuple syrien, il sera déporté à Kir, dit le Seigneur. Les Philistins, voici ce que déclare le Seigneur: j'ai plus d'un crime à reprocher aux Philistins de Gaza, et en particulier celui-ci. Ils ont déporté les populations de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu aux murailles de Gaza. Le feu dévorera ces belles maisons. J'exterminerai les habitants d'Asdod et le roi qui règne à Ascalon. Je m'acharnerai sur les gérants d'Écron. Les Philistins n'auront pas de survivants, dit le Seigneur Dieu. Les Phéniciens, voici ce que déclare le Seigneur: j'ai plus d'un crime à reprocher aux Phéniciens de Tyr, et en particulier celui-ci. Ils n'ont pas honoré le pacte fraternel qui les liait à Israël. Ils ont emmené les populations de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu à la ville de Tyr. Le feu dévorera
celui-ci. Ils se sont lancés, l'épée à la main, à la poursuite de leurs frères d'Israël. Ils ont étouffé toute pitié. Ils ont gardé sans fin la rage de déchirer et conservé une rancune sans limite. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu à leur ville de démons. Le feu dévorera les belles maisons qui se trouvent à Bosra. Les Ammonites. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux Ammonites, et en particulier celui-ci. Ils ont éventré les femmes enceintes en voulant agrandir leur territoire au pays de Galade. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu à leur ville de Rabat. Le feu dévorera ces belles maisons. Au jour de la bataille, parmi les cris de guerre, dans l'ouragan d'un jour de tempête, le roi partira en déportation et ses princes avec lui, dit le Seigneur. Les Moabites, chapitre 2. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens de Moab, et en particulier celui-ci. Ils ont brûlé les ossements du roi d'Édom, et ils ont fait de la chaux. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu au pays de Moab. Le feu dévorera de belles maisons qui se trouvent à Kérioth. Moab succombera au milieu du tumulte, des cris de guerre et des sonneries de corps. J'éliminerai son premier magistrat et je massacrerai tous ses princes avec lui, dit le Seigneur. Juda. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens de Juda, et en particulier celui-ci. Ils ont méprisé mes enseignements et n'ont pas observé mes commandements. Ils se sont laissés égarer par les faux dieux qui attiraient déjà leurs ancêtres. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je mettrai le feu au pays de Juda. Le feu dévorera les belles maisons qui se trouvent à Jérusalem. Israël. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai plus d'un crime à reprocher aux gens d'Israël. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ma décision. Je leur reproche en particulier ceci. Ils vendent l'innocent comme esclave pour de l'argent qu'il n'a pu rembourser. Ils vendent le malheureux pour une paire de sandales. Ils n'ont qu'un désir, voir les familles humiliées. Au tribunal, ils se font rejeter, et ils font rejeter la requête du pauvre. Le père et le fils se succèdent dans le lit de la même fille, ce qui est une insulte à mon honneur. Dans tous les lieux de culte, ils s'étendent sur les vêtements que les pauvres leur ont remis en gage. Dans le temple de leur Dieu, ils boivent le vin qu'ils ont confisqué. Mais, pourtant, j'avais détruit pour vous les populations amorites. Ces gens aussi grands que les cèdres, aussi robustes que les chênes, je les avais détruits, des pieds à la tête. Avant cela, c'était moi déjà qui vous avais emmené en Égypte, et vous avez accompagné pendant 40 ans au désert, jusqu'à ce que vous vous empariez du pays des Ammonites. Plus tard, parmi vos fils, j'ai suscité des prophètes, j'ai appelé tels de vos jeunes hommes à se consacrer à moi par un vœu. N'est-ce pas vrai, gens d'Israël? Demande le Seigneur. Or, vous avez fait boire du vin à ceux qui ne devaient pas en boire, puisqu'ils n'étaient consacrés à moi, et vous les avez interdits aux prophètes de parler de ma part. Eh bien, sous vos propres pas, je vais ébranler la terre, comme sous les roues d'un chariot surchargé d'épis de blé. Il sera impossible aux plus lestes de gagner un refuge, impossible aux plus forts de déployer leur vigueur, impossible aux soldats d'élite de sauver leur propre vie. Le tireur à l'arc ne résistera pas, le meilleur coureur ne pourra pas échapper, le cavalier lui-même ne s'en tirera pas. Ce jour-là, le plus courageux parmi les soldats d'élite jettera ses armes et s'enfuira, dit le Seigneur. Le peuple de Dieu devra rendre des comptes. Chapitre 3. Gens d'Israël, vous, la famille que le Seigneur a ramenée d'Égypte, écoutez ce qu'il déclare contre vous. Parmi toutes les familles de la terre, c'est à vous seuls que je me suis intéressé. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous les crimes que vous avez commis. Dieu parle, le prophète ne peut se taire. Deux hommes font-ils route ensemble sans être d'abord rencontrés? Le lion surgit dans les bois s'il n'a pas trouvé une proie, et gronde-t-il dans sa tanière s'il n'a rien attrapé? L'oiseau tombe-t-il dans un piège sans un appât qui l'y attire? Un filet se referme-t-il sans avoir fait de prise? Sonne-t-on du corps d'alarme dans une ville sans inquiéter tout le monde? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Quand le lion a rugi,
qui peut s'empêcher d'avoir peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui ose alors ne pas transmettre son message? Le jugement de Samarie. Sur les toits de belles maisons d'Asdod et les belles maisons d'Égypte, qu'on lance cet appel. Rassemblez-vous sur les hauteurs autour de Samarie pour consacrer de nouveaux désordres et l'oppression qui y sévissent. Le Seigneur dit en effet: les gens de Samarie ne savent pas que c'est une action honnête. Ils entassent dans leurs belles maisons tout ce que leur rapporte la violence et le pillage. C'est pourquoi, Samarie, voici ce que le Seigneur Dieu déclare: l'ennemi encerclera le pays, il abattra tes fortifications, il pillera tes belles maisons. Triste salut. Voici ce que déclare le Seigneur: quand le lion a pris un mouton, le berger lui en arrache deux pattes ou un bout d'oreille. Ainsi en sera-t-il pour les Israélites qui vivent dans Samarie, au creux d'un divan ou sur les coussins d'un lit. Il n'en sauvera que des débris. Avertissement. Écoutez, dit le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, et transmettez cet avertissement aux descendants de Jacob. Le jour où j'interviendrai pour punir les crimes d'Israël, j'interviendrai contre les autels qui se trouvent à Béthel. Leurs angles seront cassés et tomberont à terre. J'abattrai les maisons d'hiver aussi bien que les maisons d'été, fini les résidences décorées d'ivoire, en ruine les vastes logements, dit le Seigneur. 4. Vous, les dames de Samarie, florissantes comme les vaches du Bashan, écoutez ce que j'ai à dire. Vous violez le droit des faibles, vous maltraitez les pauvres, et vous dites à vos maris: apporte donc à boire et buvons. Eh bien, le Seigneur Dieu l'a juré, aussi vrai que je suis l'unique vrai Dieu. Voici venir le jour où l'on vous traînera jusqu'aux dernières. Comme des poissons pris à l'hameçon, vous devrez quitter la ville par les brèches de la muraille, chacune droit devant soi, et vous serez jetés vers le nord, dit le Seigneur. Une religion illusoire. Gens d'Israël, fréquentez le temple de Béthel tout en vous révoltant contre moi, et celui du Gilgal tout en multipliant vos révoltes. Le lendemain de votre arrivée, présentez vos sacrifices, et le surlendemain, offrez vos dons en nature. Faites brûler sur l'autel du pain levé pour vos sacrifices de louange. Annoncez à grands cris les dons volontaires que vous m'offrez, puisque c'est cela que vous aimez, gens d'Israël, dit le Seigneur Dieu. Des avertissements inutiles. Moi, dans toutes vos villes, je vous ai laissé le ventre creux. Dans toutes vos localités, je fais manquer le pain. Mal, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Je vous ai privé de pluie jusqu'à 3 mois de la moisson. J'ai fait tomber la pluie sur telle ville et non sur telle autre. Tel champ a reçu l'averse et tel autre s'est desséché. Faute de recevoir de l'eau, le Dieu de 2 ou 3 villes, on se traînait vers une autre pour obtenir de l'eau à boire, sans pourtant en trouver assez. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. J'ai frappé de maladie vos céréales, les faisant sécher et pourrir sur pied. Les sauterelles ont dévoré tous vos jardins et vos vignes, ainsi que vos figuiers et vos oliviers. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. J'ai envoyé contre vous la peste du bétail, comme jadis en Égypte. J'ai laissé l'ennemi massacrer vos jeunes gens et capturer vos chevaux. Dans vos camps, la puanteur des cadavres est montée jusqu'à vos narines, mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. J'ai tout bouleversé chez vous, comme jadis à Sodome et Gomorrhe. Vous l'avez échappé belle, comme un tison tiré du feu. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi, Israël, tu vas voir comment je te traite. Tiens-toi donc prêt à connaître devant moi ton Dieu. Oui, c'est lui qui a fait les montagnes, il a créé le vent. Il révèle aux humains ses projets, il change la nuit en aurore. Il marche sur les plus hauts sommets. Son nom, le Seigneur, Dieu de l'univers. Un chant de deuil pour Israël. 5. Gens d'Israël, écoutez ce que j'ai à dire. C'est un chant de deuil que j'entonne à votre sujet. Comme une jeune fille morte, Israël est à terre et elle ne se relèvera plus. La voilà abandonnée sur son propre sol. Personne pour la relever. Voici ce que le Seigneur Dieu déclare au sujet de la nation d'Israël. Sur 1000 hommes d'une ville qui partent pour la guerre, il n'en restera que 100. Sur 100 hommes d'un village, il n'en restera que 10. Appelle avant qu'il soit trop tard. Voici ce que déclare le Seigneur à la nation d'Israël. Si vous voulez rester en vie, c'est moi que vous devez consulter. Mais ne me consultez pas au temple de Béthel, n'entrez pas non plus au sanctuaire du Gilgal, ne faites pas de pèlerinage au lieu saint de Beersheba, car je dis du Gilgal qu'il galope vers l'exil, et de Béthel, la maison de Dieu, qu'elle devienne un enfer.
Il change l'obscurité en lumière du matin. Il obscurcit le jour pour faire venir la nuit. Il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom, le Seigneur. Il fait luire sur l'homme fort l'éclair de la destruction, et la ruine survient dans la ville fortifiée. Au tribunal, on est plein de haine pour celui qui rappelle le droit, et on a en horreur le témoin qui dit la vérité. Vous exploitez le faible, vous prélevez du blé sur sa récolte, c'est pourquoi vous ne profiterez pas des belles maisons que vous avez bâties, et vous ne goûterez pas le vin des vignes de choix que vous avez plantées. Mais je n'ignore rien de vos crimes. Je connais la gravité de vos fautes. Vous êtes l'ennemi de l'innocent. Vous vous laissez acheter. Au tribunal, vous empêchez qu'on fasse justice aux pauvres. Ce temps est un temps de malheur. C'est pourquoi l'homme averti préfère garder le silence. Cherchez donc ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Ainsi vous resterez en vie. Et le Seigneur, le Dieu de l'univers, sera vraiment avec vous, comme vous le prétendez. Détestez ce qui est mal. Aimez ce qui est bien. Au tribunal, rétablissez le droit. Alors le Seigneur, le Dieu de l'univers, se montrera peut-être bienveillant pour les derniers descendants de Joseph. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu souverain de l'univers. Sur toutes les places publiques on entrera. On entendra des lamentations. Dans toutes les rues, les gens s'écrieront « Quel malheur! Quel malheur !» On convoquera pour le deuil les ouvriers de la ferme et pour les champs mortuaires des pleureurs professionnels. Dans toutes les vignes, il y aura des lamentations quand je passerai parmi vous, dit le Seigneur. Le jour où le Seigneur interviendra. Quel malheur de voir ceux qui attendent le jour où le Seigneur interviendra. Que vous apportera-t-il le jour du Seigneur? Un bonheur lumineux? Non, ce sera un jour noir, comme pour un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours. Il entre à la maison, appuie la main au mur et se fait mordre par un serpent. Lumineux, le jour du Seigneur? Non, ce sera un jour noir, un jour d'obscurité, sans la moindre lumière. Un culte détestable. Je déteste vos pèlerinages, je ne veux plus les voir, dit le Seigneur. Je ne veux plus sentir vos cérémonies religieuses ni les sacrifices complets que vous venez me présenter. Je n'éprouve aucun plaisir à vos offrandes de grains. Je ne regarde même pas les veaux gras que vous m'offrez en sacrifice de communion. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes.